Bonjour, vous avez avec vous M. Nasri, département d'électronique, Université d'Ouargla. Aujourd'hui, on va voir un aperçu sur quelques notions de MATLAB dans le module régulation et asservissement. Donc, on a vu pendant le premier TP comment déclarer une fonction de transfert sous MATLAB et de faire quelques opérations. Donc, ceci est un bon rappel pour le TP. Alors, on veut donner quelques bases de régulation simulées sous MATLAB. Donc, soit la fonction de transfert 1 sur p carré plus 4p plus 4, on veut définir cette fonction sous MATLAB et de calculer ses zéros, ses pôles et ses résidus. Pour ce faire, vous ouvrez MATLAB, on va procéder étape par étape. Au départ, on va définir la fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert est une fraction qui a un numérateur. Donc, on le déclare sous forme d'un vecteur. Donc, tous les facteurs sont déclarés sous forme d'un vecteur. Dans le numérateur de la fonction étudiée, on a juste un 1. La deuxième, c'est p carré plus 4p plus 4. Donc, le coefficient de p carré, c'est 1. Le coefficient de p, c'est 4. Et le coefficient de p puissance 0, c'est 4. Et comme ça, on aura défini les deux parties de la fonction. Maintenant, on utilise la fonction MATLAB-TF afin de la déclarer. Donc, comme vous voyez, le résultat, transfer function 1 sur s carré plus 4s plus 4. Donc, ceci, maintenant, est considéré comme une fonction de transfert. F de la forme illustrée. Après, on veut calculer les zéros de cette fonction-là. Les zéros, c'est-à-dire le numérateur égal à 0, donc les racines du numérateur. Ici, nous avons un 1, donc lorsqu'on utilise la fonction permettant de calculer les zéros, on aura un petit matrix, ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. C'est tout à fait logique. Maintenant, si on veut calculer les pôles, exactement de la même façon, on doit calculer les racines du dénominateur. S carré plus 4s plus 4. Alors, la fonction permettant de calculer les racines, c'est la fonction MATLAB roots. Et bien sûr, du dénominateur. Et on aura P qui est égal à moins 2, moins 2. Il y a plusieurs autres méthodes. Donc, la suivante, c'est l'utilisation de la fonction résidu. Donc, la fonction résidu permet de calculer les résidus de la fonction de transfert f ainsi que ses pôles. Alors, pour utiliser la fonction résidu, on écrit RP entre crochets qui sont considérés comme grandeur d'entrée. Et on écrit égal à résidu num, virgule, denum, qui sont les grandeurs d'entrée. Et on aura R égale 0, 1, P égale moins 2, moins 2. Donc, R représente les résidus de la fonction et P représente les pôles. Donc, maintenant, on veut tracer la réponse impulsionnelle, la réponse indicielle et le diagramme de bord de la fonction f. D'accord? Alors, commençons par la première. Donc, nous avons la fonction f est déjà déclarée. Pour tracer la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la réponse de la fonction f à une entrée du type impulsion, on aura cette commande qu'on doit écrire, c'est-à-dire impulse f
ce qui donne ce schéma-là. Remarquez que on a utilisé le terme grid. Grid permet simplement d'afficher une grille sur l'image, c'est-à-dire les carrés représentés sur l'image, enfin sur le graphe. Maintenant, on trace la réponse indicielle. Ceci se fait par la fonction MATLAB step f. Donc, elle permet de calculer la réponse indicielle. Remarquez ici, lors de l'affichage, il n'y a pas de grille parce qu'on n'a pas utilisé la fonction grid. Donc, grid est bonne afin de repérer les différentes valeurs de la fonction lorsqu'on veut réaliser des projections sur X ou bien sur Y. C'est très important. Et ben voilà. Pour tracer le diagramme de Bott, c'est-à-dire le diagramme qui permet de représenter la magnitude ainsi que la phase séparément, on aura ceci. Donc, il suffit d'écrire Bott, virgule F, plutôt entre parenthèses F, Bott, F, entre parenthèses. Donc, vous pouvez suivre le cours LTP sur les pages suivantes. Comme d'habitude, je vous remercie et à la prochaine.